des droits de l'homme ne s'est rendu au camp de réfugiés congolais à Tibitoké au Burundi, où étaient dirigés des milliers de réfugiés congolais qui avaient pris cette énième créée. La mission du président de la CNDH était d'évaluer la situation des déplacés congolais en territoire français, mais était aussi un geste de solidarité envers ces personnes qui étaient confrontées à une condition de vie difficile. C'était aussi pour s'assurer que les droits fondamentaux de ces populations déplacées étaient respectés. Et c'était enfin pour explorer les pistes de collaboration avec les autorités burundaises ainsi que les partenaires humanitaires pour une meilleure prise en charge. Écoutons quelques témoignages recueillis lors de cette rencontre. Le président de la CNH avait également rendu visite aux militaires et policiers blessés de guerre afin de leur exprimer la reconnaissance et le soutien de la nation congolaise. Oui, ces hommes et femmes avaient consenti d'énormes sacrifices pour la défense de leur pays et la protection de tous les citoyens. Pour M. Sapou, ces hommes à l'uniforme ne devraient pas se considérer seuls ou oubliés. On devait veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge médicale adéquate, d'un bon accompagnement psychologique et d'une facilitation pour leur rétablissement. Quant à la situation des défenseurs des droits de l'homme et leur famille, elle était aussi très préoccupante, eux qui jouaient un rôle crucial dans la protection et la promotion des droits fondamentaux de la population. Ils se retrouvaient ainsi démunis face aux défis administratifs et financiers. Quel est le quotidien de la vie des populations sous occupation, à Goma et Bukavu en particulier? En occupant militairement Goma et Bukavu, les rebelles soutenus par l'armée rwandaise s'étaient complètement autoproclamés libérateurs. Mais en guise de libération, les populations se retrouvaient au chômage, sans revenus, et circuits bancaires arrêtés, dépendant de la capitale Kinshasa. L'approvisionnement a produit des champs coupés de cultivateurs craignant l'insécurité en bourse. Et dans la ville, c'était la loi de la chicotte, souvent pour des broutilles, puis des exécutions sommaires à bout portant et sauvagement. Ci-dessous, un témoignage. Nous sommes très choqués et consternés par la situation qui s'est passée ces derniers temps à Karongo, Nyangezi, en territoire de Wagogo, province du Sud Kivu. Il y a des assassinats ciblés. Le jeudi 3 avril 2025, assassinat de Mme Simele Kadanga de Chibibi. Elle a été tuée dans sa cour chez elle. Vendredi 4 avril 2025, assassinat de M. Bahati Moulindoa de Chibibi. Il a été enlevé puis amené en brousse et tué la nuit. Ciblé pour la première d'être en contact avec les Wazalendo et pour l'autre soupçonné d'être Mouzalendo. Tous assassinés par les militaires M23 et Rwandais déployés à Karongo, Nyangezi. 3. Paul Kagame, pacificateur. Durant des années, la communauté internationale a caressé le président Kagame dans le sens des poils. Seulement, malicieusement, celui-ci avait fait du génocide des Tutsis son fonds de commerce pour séduire et appâter la communauté internationale. Et celle-ci fermera les yeux sur ce qui s'est passé à RD Congo, un véritable génocide. La preuve sautera aux yeux avec l'envahissement de Goma et de Bukavu. Il est apparu au grand jour que c'était l'armée rwandaise qui était entrée à RD Congo, qui occupe maintenant certaines parties de l'Est de RD Congo, pour le pillage des ressources du pays. Oui, depuis des années, Kagame nourrissait son pays avec le fruit du pillage des minéraux à la RD Congo. Oui, le président rwandais Paul Kagame était le véritable tireur officiel du chaos à l'est
gestes de la haine de l'homme, par l'expansionnisme démesuré et de notre âge et par cupidité. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités pour arrêter ce véritable génocide qui est en train de se commettre au Congo et pour traduire en justice les auteurs de ces atrocités-là, de ces crimes graves contre l'humanité et ces graves violations des droits de l'homme. La CNDH reste déterminée à contribuer au retour de la paix dans les territoires actuellement sous occupation, à soutenir toutes les actions pouvant redonner à ces millions de déplacés une vie digne. Et quant à eux, les auteurs de toutes ces violations massives des droits de l'homme, ils doivent être poursuivis et sanctionnés. Bien, comme vous l'aurez remarqué, c'était